Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver enfin euh, cet après-midi. Il est midi 38 chez moi et, euh, et j'aimerais simplement nous entretenir sur des choses importantes concernant le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le titre de ce live nous dit que nous sommes ouvriers avec Jésus-Christ. Nous sommes ouvriers avec Jésus-Christ. Le passage qui nous le dit, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 3.9. 1 Corinthiens 3.9 nous dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je répète, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien sûr, dans ce live, mon frère et ma soeur, nous allons apprendre ensemble quelle gloire, quelle grâce, quelle puissance est attachée à notre vie et à notre existence, celui d'être ouvrier avec Dieu. Waouh! J'espère que là où tu es, ces mots commencent à peser dans ta pensée. Ces mots commencent à avoir de l'importance dans ta pensée. Ce n'est pas seulement que nous sommes ouvriers dans l'œuvre de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec un autre ouvrier qui s'appelle Dieu. Je te prie d'applaudir, d'acclamer le Seigneur là où tu es, avant d'écouter la suite. Parce que c'est glorieux, c'est puissant. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'ouvrier, nous parlons quelque part d'une entreprise. Nous parlons quelque part d'une organisation. Et dans cette entreprise, dans cette organisation, je ne suis pas le seul ouvrier, mais je suis ouvrier avec Christ. Cela sous-entend quoi? C'est-à-dire que le même Dieu qui m'a envoyé est à l'œuvre. Je répète, le même Dieu qui m'a envoyé est à l'œuvre. Le même Dieu qui m'a relevé, qui m'a établi, est aussi à l'œuvre dans le même champ. Alléluia. C'est lui qui m'a envoyé est aussi à l'œuvre là. C'est-à-dire quoi? La première des choses, ça nous apprend la prudence, l'intelligence de savoir que il n'est pas loin pour voir la manière, on va dire, la manière dont je le sers. Il n'est pas loin pour voir la manière dont je le sers, comment je le sers et avec quelle détermination je le sers. C'est-à-dire qu'être ouvrier avec Dieu sous-entend que c'est une organisation, c'est une entreprise. Et ouvrier veut dire nous travaillons à faire et à accomplir le cahier de charges de cette dite organisation ou société. Et en accomplissant ce cahier de charges, je découvre que dans leur organigramme et parmi le nom des ouvriers, je découvre le nom de mon patron. C'est glorieux. C'est glorieux. En fait, au milieu des ouvriers, je découvre le nom de mon patron. Mon patron est un ouvrier aussi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin de mes souffrances. Il n'est pas loin
de connaître ce que j'endure dans le travail, ce que je paye comme prix, ce que je fais. Il n'est pas loin de la connaissance du prix à payer. Il n'est pas loin, il partage la charge. D'ailleurs, il les porte plus. C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant que cela, bien aimé, ça fait, on va dire, ça embellit ma journée. Ça embellit glorieusement ma journée. C'est-à-dire que pendant que je suis ouvrier, il y en a un autre, mais qui est le patron, mais qui est aussi ouvrier, et qui prend la peine de pouvoir me dévancer dans l'œuvre, et de faire la partie que je n'arrive pas à faire, parce qu'il est ouvrier avec moi, ou je suis ouvrier avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Que lorsque la Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, la Bible est en train de nous dire que, en fait, l'œuvre que vous êtes en train de faire, ou l'œuvre que tu es en train de faire, lui-même s'y est impliqué, et s'est impliqué, lui-même est impliqué. Mais en plus de cela, on va dire, comme il n'échoue jamais, il est la garantie que ce qui a été commencé atteindra son objectif. Ce qui a été commencé atteindra le but. Ce qui a été commencé touchera sa perfection. Gloire à Jésus. Là où tu es, je t'en prie encore d'acclamer pour Jésus-Christ qui est ouvrier avec nous dans l'œuvre de sa propre volonté. Alléluia. Et il est rare sur cette terre de remarquer un patron qui partage la condition de ses ouvriers. Il est rare sur cette terre de remarquer, on va dire, des chefs d'entreprise et qui viennent porter la même tenue que leurs ouvriers et surtout travailler plus. C'est rare de le constater, mais Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens 3,9 que car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et ça me réconforte de savoir que je suis ouvrier avec Dieu. Cela sous-entend quoi encore? Parce que la première des choses qu'on a dit que quand on parle d'ouvrier, on parle d'une organisation, on parle d'une société. Quand on parle d'ouvrier, on parle de cahier de charges et on va dire, de choses qu'il faut accomplir. Mais maintenant, quand on parle aussi d'ouvrier avec Dieu, nous parlons aussi du fait que ce que nous avons à accomplir, qui semble être peu, il ne faut pas qu'on l'accomplisse avec négligence, parce que c'est dans cet accomplissement-là qu'on est ouvrier avec Dieu. Je vais encore l'expliquer autrement. Lorsque je sers du pain, Shalom Davina, lorsque je sers du pain à mes frères, lorsque je lave les pieds de mes frères, lorsque je viens au service de mes frères, lorsque je lave, comment dire, la salle de culte, lorsque je fais toutes ces choses qui semblent être minimes, petites, on va dire insignifiantes, je travaille avec Dieu en ouvrier. C'est-à-dire que l'œuvre que j'accomplis qui semble être petite est connectée, on va dire, à l'œuvre que ce grand Dieu fait. Et ainsi, en tandem, ensemble, en synchronisation, nous accomplissons, nous travaillons, shalom maman, nous travaillons à accomplir. C'est-à-dire que moi, pendant que je sers à boire, pendant que je cuisine avec tout mon cœur, pendant que je nettoie la salle de culte, pendant que je donne, on va dire, des fonds pour qu'on puisse soutenir les œuvres, pendant que je fais tout ce que je peux faire, je suis ouvrier avec Dieu. Oh, bien-aimé, cela doit enlever la négligence. En fait, ça vient anéantir, brusquer, en finir, assassiner la négligence. Parce que je ne regarde plus ce que je fais comme étant insignifiant. Mais je sais que ce que j'apporte, c'est en étant ouvrier avec Dieu. Je fais ma part, je joue mon rôle. Je ne peux pas déserter on va dire de ma place, de mon rôle. Même si ça semble être petit, ça me fait ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire, moi et Dieu, nous travaillons ensemble en tandem pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas je ne peux pas fuir mon poste.
Oh Jésus. Je ne peux pas fuir mon poste. Pourquoi? Parce que je suis ouvrier avec Dieu. Il n'a pas honte de signer à côté de mon nom. Dans la présence dans l'entreprise, lorsqu'il faut aller accomplir quelque chose, je mets mon nom, Yeshua met son nom. Il n'a pas honte de signer à côté de mon nom pour dire, moi et lui, nous allons accomplir des grandes choses. Alléluia. Même si, quand tu seras boire, c'est des grandes choses que tu accomplis. Lorsque tu balayes, comment dire, la salle, c'est des grandes choses que tu accomplis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu honte de signer à côté de ton nom pour dire, je suis ouvrier avec Marcy, je suis ouvrier avec Edossi, je suis ouvrier avec Davina, je suis ouvrier avec Nathalie, je suis ouvrier avec Espérance, je suis ouvrier avec Janice, je suis ouvrier avec Joyce, je suis ouvrier, je suis ouvrier, je suis ouvrier. Je n'ai pas peur d'attacher mon nom à celui-là parce que il ne fera pas que l'équipe échoue. Il ne sera pas mon maillon faible. Je compte sur lui, sur sa manière de nettoyer la salle, sur sa manière de soutenir l'œuvre, sur sa manière de pouvoir filmer, sur sa manière, tout ça là, je compte sur lui pour qu'on aille accomplir ensemble cette belle œuvre, oh my God. Je compte sur lui, je n'ai pas honte de lui, de mettre mon nom à côté de lui. Je sais qu'il ne sera pas mon maillon faible. Oh Jésus, 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 Jésus. Ouvrier avec Jésus. Ouvrier avec le Seigneur. Bien-aimé, cela m'interpelle. Cela réveille en moi la régularité, la constance, enlever la négligence, les absences, le fait que j'étais léger. Je pouvais déserter mon poste sans explication alors que je suis ouvrier avec Dieu. Je pouvais déserter mon rôle sans explication alors que je suis ouvrier avec Christ. Je pouvais déserter, on va dire, mon assemblée sans réelle explication alors que je suis ouvrier avec Christ. Je suis ouvrier avec Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Dieu qui agit, c'est moi. Et Dieu qui faisons avancer les choses. Je dois amener ma part lorsque je filme, lorsque je suis à l'intercession, lorsque je nettoie la salle, lorsque je fais toutes ces choses. Alléluia. Je suis en train de participer à la construction et à l'émanation et à la perfection de son œuvre. C'est-à-dire que j'ai un rôle à jouer. Et le rôle que je joue n'est pas le moindre de rôle. Même si ça paraît insignifiant aux yeux des hommes. Mais mon rôle a une très grande importance. Parce que mon rôle contribue dans l'œuvre d'être ouvrier. C'est-à-dire que je fais ma part, Yeshua fait sa part. Et on va dire, et l'œuvre avance. Je ne peux plus rater. Je ne peux plus, au nom des vacances, au nom des congés, au nom je ne sais pas de quoi, manquer à être ouvrier avec le Seigneur. Ouvrier, ce n'est pas prêcher. Ouvrier, c'est œuvrer dans l'ordre. C'est-à-dire quoi? La tâche que l'on m'a assignée. Comment suis-je ouvrier? Parce que dans une entreprise, on ne choisit pas sa tâche, mais on accomplit notre tâche, la tâche qu'on nous a assignée. Comment je l'accomplis? Est-ce que je l'accomplis avec passion? Est-ce que je l'accomplis avec dévotion? Est-ce que je l'accomplis avec beaucoup d'élan? Est-ce que je l'accomplis avec... bref, est-ce que je l'accomplis? Est-ce que ça fait l'objet de mon plaisir? Est-ce que ça fait l'objet de mes priorités? Parce que je suis ouvrier avec
Dieu. Je suis ouvrier avec Dieu. Je suis ouvrier avec Dieu. Je suis ouvrier avec Dieu. Alléluia. Alors, tu vas prier avec moi là où tu es. Tu vas demander à Dieu de faire tomber tes écailles. Le style de vie et le style de pensée que tu avais qui te sortait de l'œuvre, de ta nature ouvrière, de cette nature de celui qui doit persévérer, de celui qui doit œuvrer avec persévérance, patience, endurance. Nous allons élever nos voix. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, merci pour ce message. Merci parce qu'il ne nous laisse pas orphelins. Mais il vient toujours nous, on va dire, communiquer sa volonté, sa pensée. Alors nous allons lui dire merci. Élève ta voix avec moi. Oh Jésus-Christ, je viens te dire merci. Parce que cette parole m'a positivement troublé. Cette parole m'a restructuré. Cette parole est venue arrêter ma négligence. Est venue arrêter la procrastination. Est venue arrêter, Seigneur de des armées. Là où, Seigneur de gloire, j'étais, Seigneur de gloire, papa, absent, irrégulier et inconstant. Je comprends par là que, Seigneur de des armées, tu viens et tu me dis, c'est moi et toi en tandem. Ne fais pas en sorte que notre équipe perde. Oh Jésus-Christ, je ne veux pas qu'à travers moi, que notre équipe perde. Non Seigneur, soutiens-moi. Car je désire que Seigneur, que cette révélation ne reste pas une théorie affaiblie, routinière, habituelle. Non, je veux marcher dans la révélation progressive de ce que tu viens de me communiquer. Car je viens de reconnaître que Seigneur, j'étais négligent, j'étais procrastinateur, j'étais inconstant, j'étais Seigneur des armées, papa, négligent. Et j'étais pas à cause de cela meurtrier. Meurtrier dans le travail que tu m'as donné. Meurtrier dans ce que tu m'as donné de faire. Parce que ce que je ne fais pas, c'est, Seigneur des armées, papa, la négligence, Seigneur de gloire, papa des âmes, la négligence des personnes. Ô Éternel de des armées, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ce moment glorieux où tu me donnes d'ouvrir mes yeux. Alléluia. Après cela, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander à Dieu que ta fermeté, que la chose qui se réveille en toi aujourd'hui à partir de cette parole, que ça ne soit pas contrôlé, ni par le regard d'un pasteur, ni par le regard d'un frère, mais que ça soit réellement qui tu es, ton style de vie, que l'on n'ait plus besoin de te dire, réveille-toi, ou sois régulier, ou sois constant, ou sois fort, ou fais en sorte de relever et d'accomplir ta tâche. Que cela ne soit pas parce que le pasteur me regarde. Que cela ne soit pas parce que, comment dire, mon responsable me regarde. Prie Dieu que tu puisses être honnête. Honnête, complètement honnête. Pas parce qu'il y a le regard, il y a la pression de regard, mais parce que tu es devenu un être honnête. Tu es devenu honnête. Honnête dans l'œuvre. Tu n'as plus besoin qu'on te regarde parce que tu es devenu l'honnêteté de l'œuvre. L'honnêteté dans la tâche, l'honnêteté dans ce que tu dois accomplir. Élève ta voix. Ô Seigneur de des armées, donne-moi, Seigneur, la clairvoyance, la capacité, Seigneur de des armées, de ne pas être forcément, Seigneur, simplement encouragé ou diligenté par, Seigneur, le regard de ceux qui m'entourent. Seigneur de des armées, responsable ou pas, les gens qui sont autour de moi ou pas, mais laisse-moi, Seigneur de des armées, atterrir dans l'honnêteté, que je sois honnête, honnête dans l'œuvre. Là, on n'a plus besoin de me rappeler ce que je dois faire, ce qui me revient de faire. Mais l'honnêteté de l'œuvre, Seigneur de gloire, atterrir dans l'honnêteté de l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Je vais être honnête dans l'œuvre, Éternel de des armées. L'honnêteté de l'œuvre avec ou sans regard.
avec ou sans acclamation, avec ou sans encouragement, je vais atterrir dans l'honnêteté de l'œuvre, l'honnêteté de cette œuvre, l'honnêteté de l'œuvre éternelle de des armées. Jésus-Christ, allume et réveille mon esprit comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel aujourd'hui. Réveille mon esprit comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. Parce que quand tu as réveillé son esprit, il n'a pas été bâtir sa maison, il n'a pas été bâtir son foyer, mais il a été bâtir, Seigneur de des armées, le temple, ô Seigneur. Parce que l'esprit de l'honnêteté, Seigneur de des armées, de la vigueur, de la Seigneur de des armées, des convictions fermes et inébranlables, était Seigneur de des armées, Seigneur de gloire, constitué désormais, Papa, son style de pensée, son être, son cœur, sa personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais de même, Seigneur de des armées, que je devienne honnête dans l'œuvre, avec ou sans regard, avec ou sans acclamation, avec sans, Seigneur de des armées, applaudissements, je vais accomplir, Seigneur de des armées, avec toi, Seigneur de des armées, l'œuvre de l'ouvrier que je suis, au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Tu vas élever maintenant ta voix. Et tu vas prier en disant, parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu vas prier Dieu de te donner sa force, de te revêtir de sa puissance, de son autorité. Maintenant que tu as la vérité, tu connais la vérité. Que Dieu puisse te revêtir de son esprit, de sa puissance, de son autorité, de sa grâce, afin que tu puisses être un ouvrier, pertinent. Être un ouvrier pertinent avec le Seigneur. Shalom, pasteur est fini, shalom. Donc, je disais ceci, être pertinent avec le Seigneur. Tu vas prier. Car la Bible nous dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi de ta force, de ton énergie, de ta passion, de ton zèle, de ton feu, afin que je puisse accomplir, non sans attendre un salaire quelconque, mais simplement parce que je suis ouvrier avec Jésus dans son œuvre. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu des armées, je te prie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, toi qui as dit qu'il est avantageux de t'en aller, et c'est à quoi tu nous enverras le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je t'en supplie. Esprit de gloire, esprit de feu, Esprit de Dieu, je t'en supplie, remplis-moi de force, remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'intelligence, remplis-moi d'humilité, remplis-moi de justice, remplis-moi d'intelligence, remplis-moi de grâce, remplis-moi de détermination, remplis-moi de faveur, remplis-moi de distinction, remplis-moi d'élévation, remplis-moi, Seigneur de des armées, Papa, de faveur, remplis-moi, Seigneur de des armées, Papa, d'approbation, remplis-moi, ô Éternel de des armées, que je puisse, Seigneur de des armées, accomplir l'œuvre à laquelle, Seigneur de des armées, je suis attaché, Seigneur, tel un ouvrier avec toi, tel un ouvrier avec toi, que ma détermination soit sans faille, que ma détermination soit sans faille. Saint-Esprit, remplis-moi, donne-moi l'intelligence qu'il faut, donne-moi la force qu'il faut, donne-moi, Seigneur de des armées, l'intelligence, la détermination qu'il faut. Oh, Rebaba, Santelede, Chile, la maman de l'Egadi, de Debo, son de l'Indera, la Baché, l'Egerebo, son de Cadoro, chez les Bous, Santelaboko, Mandi che mondi di che scili le bosse, non tararende de bosse. Magababo, sono di che de numero bosse de bosse. Le capabamba di cante de bosse che le bosse sono tu bosse. Le nebo capababa sono de bosse che a bosse tu. Manda brusuti. Alleluia. Le monde bouche che ni a monde de bosse. Le mandere bosse che a baba le de bosse. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Tendre Père, je te dis merci pour tous ceux qui ont suivi, pour ceux qui vont suivre après, pour ceux qui ont, Seigneur, suivi maintenant. Seigneur, donne que ta grâce, Seigneur, se repose sur eux tous.
et que ta faveur leur soit renouvelée. Et que surtout, Seigneur, la révélation de vivre, Seigneur, leur vie d'ouvrier avec toi, leur soit acquis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur de gloire, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, relâcher tes faveurs et tes grâces, afin que nous puissions avoir de quoi, suffisamment de quoi, à faire ta volonté sans frustration, sans, Seigneur, de désarmer rechigner, sans, Seigneur, de désarmer mettre nos visages par terre, nos regards par terre. Ô Éternel de désarmer, Papa, bénis-les, garde-le et donne-le, Seigneur de désarmer, la mentalité de fin de temps, la mentalité de l'endurance, la mentalité de la patience, la mentalité de la détermination. Alléluia. Ô poumone, Seigneur de désarmer, Papa, la capacité, Seigneur de désarmer, de pousser encore, de pousser comme des buffles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, d'accomplir ta volonté, rien que ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gars, see you et à tout moment, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de m'être entretenu avec vous, d'avoir accompli la volonté du Seigneur en vous communiquant la parole du royaume des cieux et en vous disant, pour ceux qui viennent à VCO, venez nombreux aujourd'hui à 18h jusqu'à 20h à vendredi ciel ouvert et avec un thème que ta volonté, que ton règne vienne plutôt, que ton règne vienne. Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui à VCO et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble à tout moment. Alléluia.